Bonjour, donc je m'appelle Aurélie. Je témoigne aujourd'hui sur une des pathologies rares, une des nombreuses pathologies rares qui existent et qui m'affecte, qui s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui est pas très connu. Et moi, je suis atteinte du type hypermobile. Donc, syndrome d'Ehlers-Danlos, le SED, hypermobile. Ça va être une fatigabilité constante. Ce qui va être par contre très curieux, et c'est là où comment dirais-je, la population lambda peut avoir du mal à comprendre, c'est que on peut très bien être debout pendant 1 heure ou 2, voire même plus, ou un jour même entier, arriver à marcher correctement, et puis d'un seul coup ça déconne et on n'est plus capable de marcher, et donc on utilise un fauteuil, parfois même électrique, en l'occurrence c'est mon cas. Le fauteuil, alors même sans parler du fauteuil, avant même du fauteuil, parce que la démarche quand on est debout, elle n'est pas digne d'une mannequin, hein, faut dire ce qui est. Vous avez la jambe qui traîne un peu, voilà, c'est pas la démarche de fou, quoi, hein. Et c'est vrai que j'ai eu des élèves qui m'ont imité. C'est-à-dire quand j'avais le dos tourné, qui imitaient à traîner la jambe par terre. Forcément, je leur ai jamais dit que j'étais malade, donc il y en a qui s'en rigolent, qui s'en amusent, etc. Alors il faut, je pense, être peut-être un peu fort psychologiquement, dans le sens où vous aurez de toute façon soit des enfants qui regardent bizarrement les fauteuils, soit même des réflexions même de gens qui sont proches de vous, que ce soit des amis ou des proches, enfin un cercle, on va dire restreint, qui peuvent avoir des réflexions du style ah ouais, non, il faut pas que mes enfants voient un fauteuil, voient quelqu'un en fauteuil, ils sont pas prêts. Ou tu vas pas venir avec nous à la plage parce que nous on habite à 300, allez, peut-être 500 mètres de la plage. Ouais, tu vas pas venir avec nous parce que tu vas être lente avec ton fauteuil, par exemple, des choses comme ça. Dans les magasins, dans le sens, même si on est en fauteuil, même si je suis en fauteuil, eh ben, on voit bien, en l'occurrence, que vous êtes handicapé, vous êtes en fauteuil. Mais quand vous avez une queue de fou, surtout là ces derniers temps où il y a peut-être moins de monde aux caisses, etc., les gens sont tellement nerveux et parfois même un peu agressifs, etc., que du coup, vous n'osez pas trop montrer votre carte de priorité, même si vous êtes en fauteuil et que vous avez tout le droit de la montrer, ou même si je ne suis pas en fauteuil mais que je suis tellement fatiguée, voilà. Parce que ça nous est déjà arrivé, et je peux vous dire que mon mari aurait été limite à foutre un pain à la personne d'en face, où la personne, par exemple, si j'étais en fauteuil, elle me dit « Bon, bah c'est bon, vous êtes assise, vous pouvez attendre. » Oui, je peux attendre, oui, d'accord, t'as compris. T'as tout à fait compris. Donc voilà, en fait, les gens oublient beaucoup que ils voient un fauteuil, ils se disent grosso modo, elle est para ou elle est tétra, plégique. C'est pas que ça. Enfin, le handicap s'arrête pas là, et je pense qu'il doit y avoir une évolution au niveau des mœurs, hein, là-dessus. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pathologies où le handicap ne se voit pas. Le handicap est invisible, hein, d'où le fait où un jour je suis debout, le lendemain je suis en fauteuil. Voilà, ça fait partie de notre quotidien, mais ça, les gens le comprennent pas. Il y en a qui vont dire ouais, bah elle fait du chiquet ou des trucs comme ça. Alors, faut surtout pas attendre d'être compris par les autres, parce que les gens pourront jamais se mettre à votre place, et jamais, même à la place de mon mari, ou à la place dans notre quotidien, quoi. Ouais, les autres, il faut arriver à s'en foutre. Même sur les décisions que vous prenez. C'est quelque chose qui peut être dur, parce qu'il faut s'attendre à forcément avoir des regards qui vont changer, avoir des réflexions. Pour moi, j'ai envie de vous dire, je crois que je m'en suis peut-être toujours foutue du regard des autres. Je pense qu'il faut savoir prendre du recul, savoir aussi renvoyer la balle.
et puis rester droite dans ses bottes et pas souffrir des propos des autres. Par contre, un truc qui vraiment m'ennuie, c'est quand on veut faire à ma place. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on me voit un peu fatiguée, même l'entourage proche, se dit, «Bah, oui, mais il faut que je l'aide du coup parce qu'elle est fatiguée». Mais en fait, c'est hyper énervant quand on veut tout faire à votre place, même chez vous et qu'on se met à tout faire à votre place, parce que, on voit que vous êtes fatigué et tout ça et en fait, ça vous renforce, l'image: «Ouais, tu es malade, tu es pas capable de faire, donc t'inquiète, je fais à ta place». Alors que c'est vrai que dans le fond, c'est pour nous aider, ça part d'un bon sentiment, de quelque chose de positif, mais nous, ça nous renvoie, l'image, bah, tu es pas capable de te débrouiller toute seule, quoi. Alors que si, mais il faut juste me laisser le temps de le faire.